Est-ce que tu t'es déjà demandé si 10 000 pas par jour était vraiment utile alors que tu fais déjà du cardio? Parce que cette activité est présentée comme idéale pour rester en bonne santé, garder la forme et perdre du gras. Alors aujourd'hui, on va les comparer en parlant de leur impact sur le corps, de la perte de gras et surtout voir si le combiné est la meilleure solution. Mais avant tout, d'où viennent les fameux 10 000 pas? On pourrait croire que ce sont des scientifiques qui ont découvert qu'il fallait faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Mais en réalité, ces chiffres viennent du Japon dans les années 1960 par l'entreprise Yamasa. Ensuite, elle a énormément gagné en popularité et est devenue une sorte de référence mondiale. Mais ce n'est pas un nombre obligatoire à atteindre. Aujourd'hui, les recherches montrent qu'on peut déjà obtenir des bénéfices avec moins de 10 000 pas. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps si on marche tous les jours ou si on fait du cardio 2 fois par semaine? Commençons par les 10 000 pas. La marche est une activité simple et accessible à tout le monde. Elle permet de rester actif au quotidien sans beaucoup d'efforts. Même si elle paraît simple, elle peut avoir de nombreux effets intéressants sur notre corps. Elle fait travailler le cœur, elle améliore la sensibilité à l'insuline, elle a aussi des effets positifs sur le stress, l'humeur et même le sommeil. À l'inverse, le cardio demande généralement un effort plus élevé. Et contrairement à la marche, il existe sous différentes formes. La course, vélo, natation, rameur, etc. Ces activités peuvent faire monter le rythme cardiaque beaucoup plus rapidement. Et lorsqu'elles sont pratiquées à une intensité élevée, elles permettent aussi de travailler l'endurance. Avec une pratique régulière, ton corps s'adapte progressivement à l'effort et améliore ta capacité à maintenir un effort plus longtemps. Le cardio permet également de dépenser beaucoup d'énergie en peu de temps. Et selon l'intensité de la séance, ton corps peut continuer à dépenser un peu plus d'énergie après l'effort, même si cet effet reste généralement limité. Et comme pour la marche, le cardio peut aussi avoir des effets positifs sur le bien-être et aider à réduire le stress chez certaines personnes. Donc la différence est surtout l'intensité. La marche permet de bouger régulièrement, tandis que le cardio permet de pousser davantage ton corps. Mais maintenant, il y a une autre question. Laquelle fait dépenser le plus de calories? Pour répondre à cette question, il faut comprendre une chose. 10 000 pas ne représentent pas la même dépense calorique pour tout le monde. Il faut prendre en compte le poids, la taille et la vitesse de marche. Et c'est pareil avec le cardio. 30 minutes de vélo en ville n'auront pas la même dépense que 30 minutes de course à haute intensité. Alors, si le cardio est plus intense, est-ce qu'il brûle forcément plus de calories? Généralement oui. Mais dans notre comparaison, il faut prendre en compte la durée et la fréquence. 30 minutes de cardio 2 fois par semaine, ça représente seulement 1 heure de cardio par semaine. Alors que 10 000 pas par jour, c'est une activité répartie sur toute la semaine. Donc sur une semaine entière, la différence peut être beaucoup moins évidente qu'on pourrait le penser. Et c'est là que la question de la perte de gras devient intéressante. Si ton objectif est de perdre du gras, ce qui compte, c'est notamment créer un déficit calorique. La marche peut être intéressante parce qu'elle permet d'augmenter la dépense énergétique sans forcément beaucoup te fatiguer. Le cardio, lui, permet de dépenser beaucoup d'énergie en moins de temps. Donc, les deux peuvent contribuer à la perte de gras. Mais aucune des deux activités ne garantit à elle seule une perte de gras si tu manges plus de calories que tu n'en dépenses. Donc, plutôt que de chercher à savoir quelle activité brûle le plus, il faut aussi se demander laquelle peux-tu pratiquer régulièrement sans te décourager. Et c'est justement là qu'on arrive à la dernière question. Et si au lieu de choisir entre les deux, on les combinait? Parce que c'est la meilleure solution. En combinant les deux, tu peux profiter des avantages de la marche tout en ayant les bénéfices d'un cardio. Et si ton objectif est de perdre du gras, les deux peuvent t'aider à augmenter ta dépense énergétique. Mais il y a un autre problème. Faire 10 000 pas tous les jours, plus du cardio plusieurs fois par semaine et manger moins, ça peut devenir compliqué avec le temps. C'est pour ça que les 10 000 pas ne sont pas obligatoires. En plus de ça, les recherches montrent qu'on peut déjà obtenir des bénéfices pour la santé avec moins de 10 000 pas. Donc, si tu fais 5 000, 6 000 ou 7 000 pas régulièrement, ce n'est pas inutile. Au contraire, si ton objectif est de perdre du gras, tu peux commencer par augmenter ton activité, faire du cardio et essayer d'atteindre progressivement les 10 000 pas si tu en as envie.
Mais si tu te rends compte qu'au bout de quelques semaines, ça devient trop difficile à tenir, tu peux réduire ton nombre de pas et ajouter de la musculation. Car la musculation peut t'aider à développer et maintenir ta masse musculaire pendant une perte de poids. Alors personnellement, je vous conseille de faire les deux. C'est d'ailleurs ce que je fais. Mais pour les 2000 pas, retenez surtout une chose. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre 2000 pas, que ce soit pour votre santé ou pour la perte du gras. Mais si vous pouvez le faire, et que vous arrivez à les maintenir, c'est très bien. Mais si tu n'arrives pas à maintenir ou à faire les 10 000 pas, tu peux faire 7 000 pas, ça correspond mieux. Donc, l'objectif est de trouver une routine que vous pouvez vraiment garder sur le long terme.